Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre tout de suite cette revue de presse avec le confinement progressif annoncé par le chef de l'État qui rentre en vigueur cette nuit même. Bonjour Marco et bonjour à tous. Oui, et pour ce faire, les entrées et sorties d'Abidjan seront fermées aujourd'hui à minuit. Dans les faits, les populations de la capitale économique de la Côte d'Ivoire ne seront plus autorisées à sortir de la ville et plus personne ne pourra également y entrer. L'annonce a été faite hier par le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'état d'urgence, qu'est-ce que c'est concrètement? Le jour plus essaie d'apporter des éclairages. Oui, le confrère livre tout ce que les Ivoiriens doivent savoir sur l'état d'urgence, qui est l'une des décisions prises par le chef de l'État pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le jour plus révèle par la même occasion les risques que courent ceux qui ne respectent pas l'ensemble des mesures arrêtées par le chef de l'État. Et les mesures arrêtées donc par le chef de l'État sont appliquées à la lettre. Tout à fait. Après le message du président de la République, la fermeture des restaurants et maquis est effective. Selon le quotidien Le Matin qui rapporte l'information, des secteurs d'activité qui réalisent de bonnes opérations en cette période, tels que notamment les supermarchés, les pharmacies ou encore les banques, se frottent les mains. A contrario, les chauffeurs de taxi et de minicar communément appelés Gbaka, dont le couvre-feu et l'état d'urgence impactent considérablement les activités, réclament la réduction des recettes. Et les horaires de travail dans l'administration s'en trouvent impactés relativement au coronavirus, bien sûr. Oui, les heures de travail dans l'administration publique en Côte d'Ivoire passent désormais de 8 heures à 14 heures sans interruption en raison du couvre-feu qui est en vigueur depuis ce mardi. Selon l'arrêté pris par le ministère de la fonction publique qui est à retrouver dans la plupart des titres de ce jour, chaque ministère est responsable de la bonne organisation et de la continuité du service public dans son secteur d'activité. Et malheureusement, comme il fallait s'y attendre, le coronavirus touche aussi le panier de la ménagère. Oui, et pour cause, le coût du kilogramme de viande de bœuf est en hausse depuis quelques jours sur les marchés d'Abidjan et notamment à l'abattoir de Port-Boué, passant de 2200 francs CFA à 2500 francs CFA le kilo pour la viande avec os. Et cette situation, selon les bouchers, est liée à la rareté des animaux suite à la fermeture des frontières, l'une des mesures prises par le gouvernement en vue de faire face à la propagation du coronavirus. Allez, dites-nous Renaud, pourquoi la population a-t-elle peur du CHU de Treichville? Qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Eh bien, c'est ce que nous apprend l'Inter, selon le confrère qui a visité la plupart des services du centre hospitalier universitaire de Treichville. Il est quasi désert en raison du coronavirus et à en croire l'Inter, les malades évitent cet établissement hospitalier qui abrite le service des maladies infectieuses et tropicales de peur d'y contracter la maladie. Et puis parmi les conséquences du coronavirus, on s'achemine vers un report de Paquinou. Oui, la fête de Pâques ou Paquinou en pays baoulé, événement célébré en grande pompe par cette communauté, pourrait être reporté. Aoussou Jano, président du Sénat, avait fait un plaidoyer dans ce sens en indiquant qu'il était impérieux de reporter cette fête qui entraîne des déplacements massifs de population afin d'éviter les risques de propagation du Covid-19. Et puis c'est mieux de terminer avec une bonne action. Voilà, c'est ce qu'on peut dire avec le geste des élus du peuple qui mettent la main à la poche pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. Oui, l'Assemblée nationale offre 30 millions de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Cette manne financière représente, selon Abidjan.net qui rapporte l'information, 5% des émoluments mensuels des députés ivoiriens. Eh oui, en tout cas.